Alors je vais lire un passage de l'Exode, qui est l'un des récits de la construction du tabernacle. Comment s'est lancée la construction du tabernacle, ou lieu saint, ou tente de la rencontre. Dans le contexte, ça se passe quand le peuple, vous connaissez cette histoire, le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans, et puis il a été libéré avec l'intervention de Moïse envoyé par Dieu, et il est passé par le désert en route vers la terre promise. Donc ça se passe dans le désert, d'accord? Et Moïse s'adresse à la communauté pour transmettre les instructions de Dieu pour construire ce tabernacle-là. Donc je lis Exode 35 à partir du verset 4 jusqu'au verset 19. Je saute un passage parce que ça se répète un petit peu. Et puis je lis 30 à 35 ensuite. Moïse dit à toute la communauté d'Israël les commandements du Seigneur. Faites des dons pour le Seigneur. Tous ceux qui le feront de bon cœur apporteront au Seigneur toutes sortes de choses. Or, argent, bronze, très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, lin fin, poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, beau cuir, bois d'acacia, huile pour les lampes, parfum pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler, pierres rouges et autres pierres précieuses pour l'éphod et pour la pochette du grand prêtre. Vous allez voir, il y a beaucoup de listes. Le Seigneur a commandé. Tous les artisans habiles parmi vous se réuniront pour fabriquer ce que le Seigneur a commandé. Le lieu saint avec la tente sacrée et sa couverture, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses supports, le coffre sacré avec ses barres et son couvercle, le rideau de séparation, la table des pains avec ses barres, tous ses ustensiles et les pains offerts à Dieu, le porte-lampe et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour les lampes, l'autel du parfum avec ses barres, l'huile de consécration, le parfum à brûler, le rideau d'entrée de la tente sacrée. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Ensuite, tous les volontaires et tous ceux qui ont le cœur généreux viennent apporter au Seigneur leurs dons pour construire la tente de la rencontre, pour les cérémonies et le service de Dieu, et pour faire les vêtements sacrés. Moïse dit aux Israélites, « Voyez, le Seigneur a choisi Bessalel, fils d'Ouri, et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de son Saint-Esprit pour le rendre très habile et intelligent. Bessalel connaît toutes les techniques. Il sait faire de belles choses. Il sait travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait tailler les pierres précieuses et les monter sur des objets. Et il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. De plus, le Seigneur lui a donné de savoir enseigner ces techniques. Il a fait ce don aussi à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a rendus habiles pour faire les travaux suivants, tailler les pierres précieuses, dessiner, broder de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, broder du lin fin et tisser. Ils sont capables de faire n'importe quel travail d'artisan et de créer de belles choses. J'arrête la lecture ici. Voilà. Si je vous disais maintenant, on va construire. Maintenant, on va construire. Mais on ne va pas construire n'importe quoi. On va construire le bâtiment le plus important de la ville. Ça va être un lieu qui sera fait uniquement de matériaux précieux et rares. Un chantier dirigé par les meilleurs artistes et artisans, les spécialistes les plus réputés. Un lieu qui doit être assez beau, assez bien fait pour que quand les gens le voient, ils se disent « Ah oui, effectivement, Dieu est grand. Ah oui, Dieu est bon. Dieu est beau. Dieu est puissant et Dieu est ici. » De l'or, des pierres précieuses, des bois, des tissus précieux, rien de cheap. Que le meilleur, que le plus précieux dans ce bâtiment. C'est un peu intimidant comme projet. C'est peut-être un peu orgueilleux, vous dites, peut-être un petit peu vain. Est-ce que Dieu ne préférerait pas qu'on consacre tout ce temps, tout cet argent, toute cette énergie, tout ce savoir-faire pour, par exemple, nourrir ceux qui ont faim? Ne préférerait-il pas qu'on soit un peu plus humble, qu'on descende de nos grands chevaux un petit peu? Si je vous disais, en plus, qu'on n'a rien, on part de zéro.
C'est-à-dire que ce bâtiment-là, beau comme il est, on va le construire avec nos ressources à nous tous, vous qui êtes dans cette salle, vous qui nous regardez en ce moment. Voilà. Et comme c'est un projet un peu coûteux, hein, quand même, on va vendre chacun ce qu'il y a de plus cher, ce qu'on a de plus précieux, je ne sais pas, ta maison, ta voiture, ta paire de baskets, si c'est ce que tu as de plus précieux, et pour construire ce nouveau temple. Je vois déjà en train de regarder la sortie. Voilà. C'est juste fou. C'est juste fou. Voilà. Mais le peuple d'Israël, qui écoutait Moïse faire sa liste là de matériaux précieux, elle est longue cette liste, hein, que des matériaux précieux, que des trucs de luxe pour la construction du lieu saint, ce peuple était habitué aux choses folles. Une année plus tôt, tout était encore calme pour eux, calme. En tout cas, ils étaient dans leur routine en Égypte. Ils travaillaient dur pour pas grand-chose, à peine de quoi vivre, ils étaient maltraités au travail. Hein. Ils n'avaient pas d'autre perspective d'avenir que l'esclavage sans fin. Mais au moins, ils mangeaient à leur faim, ils avaient un toit sur leur tête, et ils savaient de quoi demain sera fait. Même si ce n'était pas joyeux, ils savaient de quoi c'était fait. Ils souffraient, ils se plaignaient, ils étaient humiliés, ils se tuaient à la tâche pour construire des bâtiments énormes à la gloire d'idoles absurdes, mais il y avait quand même une sécurité relative dans cette routine. Au moins, ils savaient où ils dormaient, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils faisaient demain. Puis un jour, Moïse est arrivé, et ça a été le début du chaos, le début de n'importe quoi. Moïse voulait les libérer de leur esclavage. C'est la mission que Dieu lui avait confiée, apparemment. Et ça a été l'année des catastrophes. Hein, si on y pense du point de vue de ceux qui étaient en train de vivre ces événements, jamais autant de catastrophes, toutes les plus inattendues et terribles les unes que les autres, n'ont été concentrées sur une si courte période de temps. Franchement, c'était presque au niveau de 2020. Hein. L'eau du Nil a été changée en sang. C'était la première catastrophe, et c'était déjà pas mal. Hein. Elle a été immédiatement suivie par une invasion de grenouilles, puis une invasion de moustiques ou de poux. Hein, la traduction est incertaine. Tout ce qu'on sait, c'est que ça grouille, que ça pique et que ça gratte. Ensuite est venue l'invasion de mouches, puis la mort de tous les troupeaux, une épidémie de furoncles, hein, parce que pourquoi pas, une tempête de grêle, et puis ensuite une invasion de sauterelles pour être sûr que toutes les récoltes de l'année étaient bien gâchées, il n'en restait plus rien, les ténèbres sur tout le pays pendant 3 jours, et enfin le pire, la mort en une nuit de tous les premiers-nés du pays. J'imagine à chaque nouvelle plaie, les gens qui se disent « Encore !» Mais c'est quoi la prochaine horreur que cette année nous réserve? Familier, hein? Un petit peu. C'était un vrai chantier. Un vrai chantier. Mais la réalité, en fait, c'est qu'il n'y a jamais de grand changement sans grand chantier. Ça n'a presque rien à voir, mais mon frère a acheté un appartement cette année, et franchement, son appartement était bien. C'était sympa. Mais il voulait qu'il soit encore mieux. Hein, vous comprenez, soi-disant, la cuisine n'était pas à la bonne place, il fallait qu'elle soit de l'autre côté de l'appartement pour que ce soit plus lumineux, etc. Bref, beau projet. Et à peine il a acheté l'appart, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout détruit. Il a tout détruit, il fallait tout détruire. Mais il a flippé. Il a eu peur. Je ne sais pas si vous êtes passé par là, vous avez vu quelqu'un qui passait par là autour de vous. Le moment où l'appart que tu viens d'acheter ne ressemble plus à rien. Il n'y a plus de cuisine, ok, mais il n'y a aussi plus de murs, il n'y a plus de sol, il y a juste des gravats partout. Le moment où tu réalises que en fait, ça va te coûter beaucoup plus cher que ce que tu pensais, que c'est beaucoup plus long que ce que tu avais prévu, que c'est pas habitable et que ça va pas être habitable bientôt, et que tu as mis tout l'argent que tu n'avais pas encore là-dedans. Voilà. À ce moment, ton ouvrier te plante et c'est parfait. Ton appart est une zone de guerre, ton appart, c'est tout ce que tu as, et tu doutes franchement que tu pourras rendre ça habitable. Bienvenue dans le chantier. Le chantier. On est en plein chantier. Le monde est en plein chantier en ce moment. Et nos vies, soit elles sont elles-mêmes en plein chantier, hein. Peut-être qu'on est dans une situation là maintenant où tous les murs ont été abattus, le sol a été passé au marteau-piqueur, il n'y a plus de repères, c'est devenu franchement inhabitable. Peut-être que c'est l'état de notre vie maintenant,
Ou alors peut-être que notre vie, elle est juste impactée par le chantier du monde autour de nous, juste dans l'étonnement, dans la compassion et dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui vient? Au moment où Moïse parle au peuple pour appeler au don et pour lancer le chantier de la tente, ils sont arrivés au point bas de leur parcours. C'est-à-dire qu'au bout de 10 catastrophes envoyées par Dieu, Pharaon a enfin cédé. Il les a libérés de leur esclavage, ce qui est une bonne nouvelle. Grâce à ces 10 grosses secousses, l'ancien cadre qui était oppressant au maximum a été détruit. Alléluia. Mais là, clairement, ils ne sont pas encore dans la terre promise. Ils ne sont pas arrivés là où Dieu les conduit. Ils ne sont pas dans l'appartement qu'ils avaient en tête quand ils se sont lancés dans le projet. Là, ça fait 3 mois qu'ils sont dans le désert. Littéralement, j'aimerais qu'on s'imagine le truc. 3 mois dans le désert. Je n'ai jamais fréquenté des déserts, mais j'imagine ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de maison, il n'y a pas de sécurité. Ils ont réussi à faire des guerres dans le désert avec d'autres peuples. Il y a peu de possessions, juste ce qu'ils peuvent porter. S'ils ont à boire et à manger, c'est vraiment seulement par miracle. Parce que sinon, ils n'auraient pas à manger. Ils vivent au jour le jour. C'est en mode apocalypse, Walking Dead, au jour le jour, la débrouille. Certains regrettent l'esclavage. Certains regrettent l'ancien monde. Pour eux, même la captivité, même la maltraitance qu'ils subissaient, comparée à la dureté et à l'inquiétude, c'est anxiogène de ce temps de transition, en fait, l'esclavage, c'était le Pérou, comparé à ça. Ils ne croyaient plus que Dieu accomplira sa promesse de les conduire à un lieu de paix, de repos et d'abondance. Ils ne croient plus qu'après le désert, il y a la terre promise. Ils regardent en arrière et ils idéalisent le passé, et on les comprend. En tout cas, moi, je les comprends. Je ne sais pas vous, mais moi, je les comprends. Quand on se retrouve coincé dans un projet sur lequel on n'a pas de prise, on ne peut pas en sortir. On est coincé dedans. Quand on commence à souffrir, à avoir peur, à galérer à cause de ce projet-là, pour ne pas devenir fou, en fait, on a besoin de 2 choses. On a besoin de savoir qu'il y a bien un pilote dans l'avion, et on a besoin de savoir que ce pilote est bien réveillé, qu'il voit ce qui se passe, qu'il est conscient et qu'il gère. Savoir qu'il est là et qu'on peut lui faire confiance. On a besoin de ça. Et Dieu sait ça. Dieu est un Dieu qui entend et il voit. Et en fait, quand il commande à son peuple de construire le tabernacle, c'est précisément ça qu'il veut montrer. Il est présent et il voit. Je suis là. Je gère. On va aller à la terre promise. N'ayez pas peur. Le projet du tabernacle, ça veut dire tente en latin, tout simplement. La tente de la rencontre, le sanctuaire, c'est la même chose, tabernacle, sanctuaire, tente de la rencontre. Ce projet, quand Dieu l'explique, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est rendre visible sa présence au milieu d'eux, dans ce désert, dans cette crise, au cœur du chantier. Il est là et il n'est pas de passage. Il a aussi sa tente, comme les autres. Il vit avec eux, il est proche. Et s'il bouge, il bouge aussi. Il ne les lâche pas, c'est une tente. Elle se déplace avec eux. Et s'ils veulent le trouver, s'ils ont des plaintes à lui transmettre ou s'ils ont des charges à lui confier, ils connaissent son adresse. C'est la tente rouge au bout du campement là-bas. Ils savent où aller. Il y a un récit dans l'Exode, au chapitre 33, qui me touche énormément et qui raconte comment elle fonctionnait, cette tente de la rencontre. Je le lis là. Quand les Israélites installent leur camp, Moïse prend la tente sacrée et l'adresse dehors du camp, assez loin. On l'appelle la tente de la rencontre. J'adore ce nom. C'est plein de promesses. La tente de la rencontre. Tous ceux qui veulent consulter le Seigneur sortent du camp et ils vont vers cette tente. Simplement. Quand Moïse entre dans la tente, la colonne de fumée descend. Elle reste à l'entrée de la tente et le Seigneur parle avec Moïse. Le Seigneur parle avec Moïse face à face,
comme un homme parle avec un homme. C'est simple en fait comme concept, l'attente de la rencontre. Et c'est ça en gros le projet temple de tous les temps. Il y a eu plusieurs temples dans l'histoire d'Israël. Il y a eu celui-là, le tabernacle, c'est le premier modèle portable. Et il y a le prochain, dont on parlera dimanche prochain, qui est le temple de Salomon. Lui, c'est le grand modèle, majestueux, à Jérusalem. Et puis le premier dimanche d'octobre, on parlera du temple spirituel que nous formons, nous, peuple de Dieu. Parce que la Bible dit que les croyants, tous ceux qui appartiennent à Jésus, sont des pierres vivantes qui, ensemble, forment un temple. Et c'est ça l'Église. Le temple du Marais, par exemple, c'est ce temple-là. Une partie de ce temple, parce que chaque Église chrétienne est une partie de ce temple. Et c'est ce temple que Dieu nous demande, nous commande de construire cette année. Ensemble, là, on travaille pour être le signe que Dieu habite parmi nous. Il n'a pas déserté la terre, il n'a pas quitté le navire, il n'a pas pris le parachute et sauté par le cockpit, il est là. Et il gère, et il sait, il connaît ta vie, il connaît le monde, il sait par quoi tu passes là maintenant, et il gère. Il n'est pas inquiet, il est confiant. Et si tu lui faisais confiance, toi aussi, tu serais confiant, tu aurais la paix. Donc, on construit le temple cette année, pas le bâtiment. Hein. Je parle de nous, ensemble et individuellement. Nous, on est le signe que Dieu est là. Et parce que Dieu est là, il est là. Par son esprit, il habite en tous ceux qui croient en lui. Et c'est incroyable ce qu'il peut faire par la vie de ceux qui croient en lui. Par la vie de ceux qui sont remplis de son Esprit Saint. On n'est pas une tente ni un temple en pierre, mais on est une communauté, nous là. On est un temple spirituel, et le temple spirituel, il se bâtit aussi. C'est aussi un chantier pour le construire. C'est pas moins difficile, c'est peut-être plus difficile même de construire un temple spirituel. Hein, dans l'Ancien Testament, Dieu demande au peuple de bâtir le lieu saint, et il tient à ce que tout le monde participe. Dans le Nouveau Testament, il dit à son peuple, vous êtes le temple, chacun et tous ensemble collectivement, tous ceux qui appartiennent au Seigneur, tous ceux qui ont le cœur généreux, tous ceux qui participent à la construction de ce temple. C'est tous. Tous. Ça se fait avec nous. Tous ceux qui croient en Jésus participent. Il est question de rendre présent, de rendre visible et tangible sa présence, construire le temple. Et Dieu aime ce projet. Dieu aime ce projet d'habiter au milieu de son peuple, d'habiter au milieu de sa création. Hein, pour lui, ce n'est pas comme s'il avait été muté chez les ploucs, hein, comme mis au placard. Ce n'est pas une punition. Il aime la communion avec les hommes. Il a du plaisir à venir partager nos réalités. C'est joyeux, c'est profond, et puis c'est important. C'est pour ça que c'est bon de construire le temple. C'est un bon projet. C'est un projet qui est tellement précieux, tellement important, prioritaire, que Moïse utilise le mot commandement. Commandement. Quand Dieu dit « voici mon commandement », son peuple s'arrête et il écoute. Il mérite toute notre attention. Ce projet de faire construire son temple par son peuple, il est important de Dieu, il est important pour Dieu, donc il est encore plus important pour nous. Ce commandement, il passe avant tout. Il est plus important que tout. Un commandement du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus précieux à nos familles? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus précieux à nos amis, à nos collègues, à nos voisins que ça, que la certitude que Dieu est avec eux et qu'ils peuvent se fier à lui. En ce moment, on n'a rien de mieux à faire. Hein? On peut faire beaucoup de choses. Et en plus, il n'y a rien de plus épanouissant à faire. Quoi de plus épanouissant que de voir quelqu'un passer de l'anxiété à la paix parce que c'est bon. Voilà. Sa vie est dans les mains de Dieu. Quand on voit ça, cette libération, il n'y a rien de plus heureux, de plus joyeux à contempler. C'est Judas qui avait dit que la femme exagérait en mettant du parfum si cher, si précieux sur Jésus, qu'elle aurait mieux fait de donner l'argent aux pauvres.
Judas s'est fait reprendre par Jésus quand il a dit ça. L'adoration, la communion, la rencontre avec Dieu, c'est premier. C'est fondateur. C'est plus précieux que tout. C'est prioritaire dans nos vies parce que c'est la base sur laquelle toutes les bonnes choses se construisent. Ils auraient pu ne pas construire la tente de la rencontre et garder et se construire des maisons dans le désert. Ça aurait servi à rien. C'est pour ça que Dieu demande le meilleur pour son temple en construction. Vous avez remarqué qu'il demande l'offrande de chacun pour cette construction, mais c'est une offrande seulement de produits précieux ou rares, or, pierres précieuses, etc. Il demande les meilleurs ouvriers aussi, les meilleures compétences. Le meilleur doit être consacré à la construction du temple. Pas les restes, pas la désinvolture. Le temple doit être beau, il doit être riche, il doit être glorieux, à l'image de Dieu, poussé à le blanc. Il doit lui-même être une louange de Dieu, ramené à Dieu. Il vaut le coût de nos meilleurs investissements en temps et nos meilleurs investissements en compétences et nos meilleurs investissements matériels. Donc, je vous le dis pour de vrai cette fois, pas comme une blague. Vous pouvez toujours vous échapper. Cette année, on va construire. Et on ne va pas construire n'importe quoi. On construit le temple ensemble. Le lieu saint, la tente de la rencontre, la maison de Dieu, une maison qui doit être à l'image de Dieu, refléter l'image de Dieu dans ce monde, dans nos maisons, dans nos voisinages. Et on part de rien. On part de rien. Enfin, presque rien. Comparé à l'ampleur de la tâche, voilà, c'est sur vous qui êtes là aujourd'hui. C'est sur chacun que le Seigneur compte cette année. C'est sur votre capacité à faire de ce projet votre priorité que le Seigneur compte. C'est sur vos dons les plus précieux. Et c'est sur les meilleurs de vos compétences, les meilleurs de vos talents que le Seigneur compte pour construire ce temple-là aujourd'hui. Dans 1 Pierre 2, le Seigneur, il a une parole pour nous, notre Église aujourd'hui, je vous la lis. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie, et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. On est une église en chantier, mais on est ouvert pendant le chantier, parce que c'est nous les ouvriers. Ce projet, c'est notre priorité cette année, parce qu'on aime Dieu et que Dieu aime le monde. Amen.